je m'appelle Jessica, je suis éco-infirmière puéricultrice. Donc c'est une infirmière en fait spécialisée pour accompagner du coup l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et je suis éco, c'est en fait une infirmière qui est spécialisée sur la thématique de la santé environnementale. Ça concerne l'ensemble des sources de pollution potentielles qui existent dans notre environnement, de près ou de loin. Donc ça peut être par exemple dans une pièce dans laquelle on vit ou carrément dans l'environnement extérieur autour du bâtiment dans lequel est la pièce, qui peut potentiellement impacter sur la qualité de la santé des enfants, mais aussi la qualité de notre santé, nous adultes. Je dirais que le premier point sur lequel on peut se questionner en étant enceinte, c'est vraiment l'alimentation. C'est celui sur lequel on va avoir l'impact le plus important au travers notamment de la consommation de nos fruits, de nos légumes. La question aussi de la consommation de protéines animales ou de protéines végétales. En deuxième point, je dirais tout ce qui va concerner les cosmétiques, tout ce qu'on va pouvoir effectivement se mettre sur la peau, qui du coup va pénétrer notre peau, mais qu'on peut aussi inhaler et qui du coup peut potentiellement avoir un effet sur le fœtus. Je dirais que le premier point sur lequel il faut être vigilant, ça va être la pièce dans laquelle le bébé va vivre. Donc ça peut très bien être effectivement la chambre des parents, comme sa future chambre, et quel ameublement va être choisi. Si c'est un ameublement qui va être neuf, ou plutôt de seconde main. S'il va être neuf, c'est intéressant en fait de l'acheter plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois avant l'arrivée de bébé en fait, pour pouvoir le déballer, le monter, qu'il puisse dégazer pour permettre justement à ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, les COV, à toutes ces molécules qui potentiellement du coup sont dans le meuble et qui sont relarguées dans l'air, qui peuvent être toxiques pour la santé autant des plus petits que des plus grands, de disparaître pour que l'air soit davantage sain quand le bébé sera là à proximité des meubles. Et le second point se pose aussi la question du coup par exemple de l'utilisation des peintures, d'actions de rénovation. C'est aussi très intéressant de pouvoir faire ça du coup bien avant l'arrivée de bébé et de pouvoir laisser la pièce dégazée 1 mois avant l'arrivée de bébé avec la possibilité du coup d'aérer la pièce régulièrement pendant ce mois avant de pouvoir investir la pièce, en sachant que bien évidemment ces travaux de rénovation ne seront pas réalisés par la future maman pour qu'elle puisse protéger sa santé. Il faut penser globalement pour soi et pour son bébé et qu'il est intéressant de faire un choix global, que ça soit concernant l'ameublement, les cosmétiques, les produits d'entretien, l'alimentation, et de se poser toujours la question de si c'est bon pour ma santé et celle de mon bébé, est-ce que c'est bon aussi pour mon environnement, et puis est-ce que c'est aussi plus globalement et largement éthique pour la planète.